le diable est très méchant. Amen. Il faut beaucoup prier. Le diable est très méchant. On va prier pour nos cœurs et recommander la parole à Dieu. Que Dieu nous parle, que Dieu se révèle à nous au travers de sa parole. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu d'amour, puissant de Jacob et fort d'Israël, merci. 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 Je viens te recommander, Seigneur Dieu Tout-Puissant, cette parole que nous allons écouter ici. Je te prie, Seigneur, de nous parler. Que ta parole soit une lampe pour éclairer nos vies et nous faire sortir des ténèbres. Que ta parole soit une épée pour casser les chaînes de l'oppression, des dépressions, de la mort et nous rendre libres. Tu as dit que tu as envoyé ta parole et la parole est guérie. Seigneur, qu'au travers de cette parole, que nos âmes et nos corps soient guéris. Merci Seigneur pour tout ce que tu es en train de faire au milieu de nous. Des choses extraordinaires et invisibles. Merci parce que tu ne nous as pas oubliés, tu ne nous as pas rejetés. Tu es fidèle. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Seigneur, touche nos cœurs, instruis-nous et que le diable ne vole pas cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Frère, si vous pouvez mettre le thème de ce jour. Tu ne laisseras pas prospérer le commerce dans le temple de Dieu. C'est le thème que nous allons partager pendant ces 12 jours de jeûne et de prière. Il y a des choses qui seront pour nous, pour ceux qui viennent prier dans cette église, comme des redites, comme des choses déjà entendues. Mais le Seigneur le veut pour que nous puissions prendre conscience de ce qui se passe autour de nous et qui peut nous empêcher d'avoir accès à la vie éternelle. Des choses qui peuvent nous empêcher aussi de voir Dieu. Parce que nous sommes morts, esclaves de la sorcellerie, esclaves des méchants. Ce thème, le Seigneur le veut. Parce qu'il veut que nous puissions comprendre que dans ce monde, il y a un type de commerce qui peut te fermer la porte du ciel. C'est ce que nous avons commencé à voir le dimanche dernier. C'est une matière souvent qu'on ne traite pas dans les églises. On ne veut pas toucher. Mais c'est devenu comme un grand piège, comme un grand filet que le diable a jeté dans le monde pour attraper le maximum de personnes qui manifestent l'amour de l'argent, qui veulent à tout prix s'enrichir. Je dis à tout prix, même au prix des vies humaines. Ces personnes veulent s'enrichir. Ces personnes sont dans les églises, ne savent pas qu'au travers du commerce qu'ils font, ils ont déjà renié la foi. Ils ont déjà renié Dieu. Ils ont choisi Mammon. Ils ont choisi le diable. Parce qu'ils sont tous les jours dans le mensonge. Tous les jours dans la tromperie. Or, la Bible nous dit que le père du mensonge, c'est le diable. Tu ne peux pas être dans le commerce, faire le mensonge et tromper, croire que tu es avec Dieu. Tu as beau emmener des grosses dîmes à l'église, parce que tu gagnes beaucoup d'argent, beaucoup de milliards. Tu peux construire des bâtiments, tu donnes à Dieu. Dieu retient une chose, que tu as choisi Mammon, que tu as choisi ce monde. Le diable a voulu faire le commerce avec le Seigneur Jésus. Il lui a proposé les royaumes de la terre contre son adoration. Il a dit qu'on n'adorera que l'Éternel Dieu seul, pas un autre. Amen. Donc,
nous devons faire extrêmement attention avec le thème du commerce. Parce que le commerce touche tout le monde. Dieu nous a dit que le commerce touche tout le monde. Ou presque. Tu as des locataires, c'est le commerce. Tu as un bus, un taxi, c'est le commerce. Tu as un kiosque, c'est le commerce. Tu vas au marché, c'est le commerce. Ceux qui ont des écoles privées, c'est le commerce. Partout ou presque. Pire encore, le diable, pour montrer sa méchanceté, a emmené le commerce même dans les églises, où certains serviteurs, même de Dieu, ont été séduits par l'argent, envoûtés, possédés par Mammon. Ils ont commencé maintenant à faire la vente des grâces. Donc pour venir le voir, pour qu'il te libère une prophétie, il faut emmener l'argent. Pour venir le rencontrer, on ne vient pas voir un serviteur de Dieu les mains vides, il faut lui emmener de l'argent. Pour qu'il fasse un miracle, qu'il prie pour toi, il faut de l'argent. Les notions, toutes, vous avez reçu gratuitement, données gratuitement, sont battues en brèche. La seule notion, c'est que l'ouvrier mérite son salaire. Donc on a fait de l'église un kiosque, une véritable entreprise, à sous, où c'est l'argent, ce n'est que l'argent. Ceux qui donnent beaucoup d'argent sont des rois dans l'église. Ils ont droit à tout, aux visites, aux nuits de prière dans leur maison. Ceux qui n'ont pas d'argent sont regardés comme des malpropres. L'argent, l'amour de l'argent, attaché au commerce, détruit. Si tu aimes beaucoup l'argent et tu es dans le commerce, ça va te pousser à trafiquer. Ça va te pousser à tricher. Ça va te pousser à mentir. Ça peut te pousser même à voler. Ça peut te pousser à tuer. Combien de médecins acceptent de faire des curetages en cachette pour de l'argent? À tuer une vie pour de l'argent. Que dis-je? J'étais à une dot. J'ai vu un de nos frères qui priait avec nous, qui est venu me saluer, il ne prie plus ici. S'est excusé, dit, papa, toi tu m'as abandonné. J'ai dit, non, moi je n'abandonne pas les gens. Mon téléphone est là, si tu appelles, tu n'es pas en rejet. On a discuté, on a ri. Après, il dit, ah papa, est-ce que tu as vu la fille? Tu as vu l'enfant? Il dit, oui, oui, mais je l'ai même oublié. Elle est venue me saluer. Ah d'accord. Mais papa, est-ce que tu as vu le petit enfant? J'ai dit, non, non, non. Quel petit enfant? J'avais complètement oublié. Lui-même, il est allé prendre la petite fille, me l'a emmenée. Il dit, papa, tu te souviens que cet enfant, j'avais pris la décision de faire le curtage. C'est ma petite fille, mais sa mère est tombée enceinte précocement. Et le père n'avait pas supporté. Il voulait faire le curtage. Il vient ici, manque de peau. Le Saint-Esprit met dans ma bouche les histoires là, les histoires où tu parles là-bas, tu tapes sur les curetages, tu vas là en enfer. Il dit, non, 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 on va laisser ça. Et hier, il m'a emmené la bénédiction. Non, avant-hier. Il m'a emmené cet enfant. Amen. Mais ce bébé-là n'est pour rien. Celui qui avait commis le péché, c'était sa mère. On allait l'éliminer. Pour quel motif? Et l'enfant est là. Amen. Mais il y a des médecins qui éliminent ces enfants-là pour de l'argent. Tout est maintenant commerce. C'est ce que le Seigneur a commencé à nous parler le dimanche dernier. Il dit, un commerce fait, mais qui n'honore pas Dieu, va te fermer les portes du ciel. Le Seigneur nous a dit aussi qu'il y a un autre type de commerce. C'est le commerce spirituel, au moyen de la sorcellerie, de l'occultisme. Celui-là te rendra esclave du diable. Donc tu perds déjà le salut, tu perds la vie éternelle, mais avant même ta mort, ou quand tu es mort, tu es allé travailler pour ceux qui t'ont bouffé. C'est le commerce de la sorcellerie. Et la troisième raison que le Seigneur nous donne pour que nous puissions travailler au travers de ce thème, c'est de prendre les fouets. À l'image du Seigneur Jésus, dans le livre de Jean 2, verset 15. Il est rentré dans le temple, il a vu que le temple était transformé en marché. Au lieu de voir des gens qui prient, des adorateurs du Dieu très haut, il a trouvé des commerçants, des marchands. Pris d'une colère sainte, il s'est
se fit un fouet, il s'est mis à chasser, à renverser et à les faire sortir du temple. C'est ce que le Seigneur voudrait que nous puissions faire pendant les 12 jours de jeûne et prière. C'est de prendre le fouet, le doigt de Dieu, le Saint-Esprit, l'appeler, qu'il vienne fouetter tous les commerçants, toutes les personnes dans nos familles qui sont dans le commerce spirituel, qui sont dans la sorcellerie, qui vendent les vies, qui vendent les étoiles, qui vendent l'avenir, qui détruisent les foyers. Que Dieu les frappe, que Dieu les mette dehors, que Dieu les mette hors d'état de nuire. Amen. Donc voici les 3 raisons pour lesquelles le Seigneur nous appelle à observer ces moments de 12 jours de jeûne et de prière. Amen. Tu ne laisseras pas prospérer le commerce dans le temple de Dieu. Prospérer, c'est se laisser développer. Amen. Quand quelque chose commence, on dit, on souhaite que ça prospère. Donc on souhaite que ça se développe. On souhaite que ton entreprise prospère, que ton entreprise se développe, se multiplie. Prospérer, c'est s'étendre, c'est s'épanouir. Dieu a vu que dans nos vies, dans nos familles, il y a la sorcellerie. Le commerce dont il est question ici, à un certain moment, c'est la sorcellerie. Dieu dit, vous ne devez pas laisser cette sorcellerie prospérer. Au contraire, vous devez l'étouffer. À la naissance, à la base, vous devez détruire cela. Amen. Tu ne laisseras pas prospérer le commerce dans le temple. Le temple, c'est le lieu de culte. Or, Dieu nous dit dans sa parole que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, chaque fois que tu identifies un commerce spirituel dans ton corps ou dans ta vie, Dieu te demande de te mettre en colère. S'il ne faut pas manger, ne mange pas. S'il ne faut pas dormir, ne dors pas. Tu dois te mettre dans une colère sainte jusqu'à ce que ces choses-là disparaissent de ta vie. Donc là, tu auras réussi à prendre le fouet du Saint-Esprit et à les chasser. Si tu laisses ces choses-là prospérer, tu commences à rêver la nourriture de nuit. Tu ne te lèves pas dans la prière. Tu commences à rêver les femmes de nuit. Tu ne te lèves pas à la prière. Tu commences à rêver les gens te poursuivent et même t'attraper. Tu ne te lèves pas dans la prière. Tu commences à voir les blocages dans ta vie, voir des disputes inutiles dans ton foyer. Tu commences à voir l'éducation de tes enfants tomber, les enfants qui étaient brillants, échouer. Si tu ne te lèves pas, tu es en train d'autoriser ces gens-là à prospérer. Ils ont fait un essai. Comme ça a marché, ils attendent ta réaction. C'est action-réaction. Ils attendent que tu réagisses. Comme ils voient que tu ne réagis pas, ils vont encore passer à une autre action. Et ils vont maintenant prospérer dans ta vie. Et tu vas devenir un vrai esclave jusqu'à la catastrophe. Amen. Ces gens-là ne comprennent que le langage de la violence. Quand je parle de ces gens-là, je parle des esprits. Je ne parle pas des hommes, parce que je dois être clair et honnête avec vous. Dieu nous interdit de combattre les hommes. Amen. Le combat est spirituel. Mais tout homme qui a l'esprit de sorcellerie en lui, toute femme qui a l'esprit de sorcellerie en elle, qui ne veut pas lâcher prise, qui ne veut pas abandonner, mourra. Amen. Mourra. Ou Dieu détruira cette personne. Parce qu'elle ne veut pas lâcher. Mais ils ne comprennent que le langage de la violence. On ne négocie jamais avec un sorcier. On ne négocie jamais avec un démon. On ne parle pas avec des démons. Ce sont des esprits de mensonges. Les sorciers sont des grands hypocrites. Des véritables hypocrites. Quand ils veulent te faire du mal, ils le feront bien, proprement. Mais ils ne sont pas loin. Ils sont à tes côtés. Pour voir comment tu réagis. Est-ce que tu es au courant? Est-ce que tu n'es pas au courant? C'est lui qui est venu la nuit t'ensorceler. Le matin, il va s'arranger à être la première personne à venir te saluer. Pour voir si ça marche ou ça ne marche pas. Ils sont violents. Donc ces esprits-là, il faut les traiter avec violence. Pas de négociation, avec violence. Tu ne laisseras pas prospérer
Donc se développer, s'épanouir, s'étendre, le commerce dans ta vie. Mais pas que ta vie, même le commerce spirituel dans ton foyer. Parce que la Bible nous dit, dans le livre de Matthieu, là où deux personnes sont assemblées, Dieu est là. Dieu est là, là où il y a l'adoration, il y a la louange. Donc nos familles sont des petites églises. Nos cellules familiales, dans nos maisons, ce sont des églises. En miniature, il y a un qui est responsable de cette église, c'est le père. S'il n'y a pas de père, c'est la mère qui fait office de responsable de cette église. Donc quand vous vous réunissez aussi, ou vous priez, sachez que vous, dans votre maison, vous êtes une église. Donc vous êtes un temple de Dieu. Priez ensemble, vous constituez le temple de Dieu. Mais le diable aussi veut venir prospérer dans ce temple qu'on appelle famille, dans votre maison. Il veut venir prospérer. Et Dieu dit, il te faut te faire un fouet pour le mettre hors de ton foyer, hors de ta famille. Mais l'Église, nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. La Bible nous dit que l'Église, c'est la maison de Dieu. C'est la colonne et l'appui de la vérité. C'est l'assemblée des rachetés. Donc nous sommes ici dans un temple. Dieu nous demande de même de ne pas laisser prospérer le commerce spirituel dans son temple. Tu es pasteur. Tu ne dois pas laisser quelqu'un de ton église être envoûté plus, faire l'objet d'un commerce spirituel. Tu dois te lever. Vous êtes membre de cette église. Vous devez vous lever dans la prière pour que dans cette église, que le commerce spirituel ne prospère pas dans la vie de qui que ce soit. Parce que nous sommes pris ensemble, le temple de Dieu. Nous ne devons pas. De même, nous devons prier. S'il y a des petits sorciers au milieu de nous qui viennent ici dans l'église, l'association va détruire le ministère, va détruire la vie à bateau, va détruire le foyer à bateau, dans 4 églises, va détruire nos pasteurs. Mais il faut les traiter comme Dieu avait traité Goliath. Il faut les traiter comme Dieu avait traité Pharaon. Avec une colère sainte, ces personnes doivent être mises hors d'état de nuire. Dieu n'attend que nos prières. Dieu n'attend que notre foi. Dieu n'attend que notre détermination. Nous ne devons pas laisser prospérer le commerce dans le temple de Dieu. Le Seigneur parle à quelqu'un? Le Seigneur a commencé à nous parler déjà du commerce. Quand tu fais le commerce, Dieu ne te demande pas beaucoup de choses. Je dois être honnête avec toi. Quand tu fais le commerce, Dieu ne te demande pas les offrandes d'abord. Dieu ne te demande pas la dîme d'abord. Dieu te demande l'obéissance d'abord à sa parole. Amen. Je vais commencer par le livre de Lévitique. Frère, envoie-nous le livre de Lévitique. On va se lever. Lévitique 25, 14. Vous vous souvenez que j'avais anticipé, j'avais lu ce passage le dimanche dernier. C'est pour vous mettre à l'aise. Parce que la prédication du dimanche dernier avait bousculé beaucoup de gens. En commençant par moi-même. Amen. Dieu ne nous demande pas autre chose, d'observer autre chose. Quand nous faisons le commerce, voici ce que Dieu nous demande d'observer. Amen. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus, Lévitique 25, verset 14. Si vous vendez à votre prochain, ou si vous achetez de votre prochain, donc là nous sommes dans le commerce. Il y a l'un qui vend, il y a l'autre qui achète. Mais si toi tu es chrétien, tu te retrouves dans un tel échange, où tu es soit le vendeur, où tu es soit l'acheteur, voici ce que Dieu te demande d'observer, sous peine de perdre la vie éternelle. Qu'aucun de vous ne trompe son frère. Veuillez vous asseoir.
Dieu ne te demande pas des milliards, il faut venir donner les dîmes. Ça, si tu veux, tu donnes. Les dîmes ne te feront pas rentrer au ciel. Tu veux emmener les offrandes à l'église, si tu veux, tu donnes. Amen. Dieu te bénira. Mais si tu dis, je ne donne pas aussi, Dieu aussi, les bénédictions attachées au fait de donner ne seront pas ton partage. Amen. Ça se passe sur terre. Mais ce n'est pas ça qui va t'interdire le ciel. En tout cas, Dieu ne va pas t'interdire le ciel parce que tu ne donnais pas les dîmes. Amen. Mais il y a des bénédictions sur terre qui sont attachées au fait de donner les dîmes. Tu les mangeras sur terre. Et celui qui ne donne pas les dîmes verra ta vie prospérer. Il ne saura pas que c'est parce que tu as été fidèle dans tes dîmes. Amen. Et dans les offrandes. Celui qui prend soin de la veuve, celui qui prend soin de l'orphelin, verra les bénédictions attachées à cette action venir dans sa vie. Mais celui qui ne prend pas soin de la veuve et de l'orphelin, ce n'est pas pour ça que tu ne vas pas aller au ciel. Amen. Mais ceux qui n'aident pas les autres, Dieu dit, j'étais malade, vous n'êtes pas venus. J'avais faim, vous n'êtes pas venus. Ceux-là risqueront de perdre le ciel. Amen. Donc pour revenir au commerce, Dieu attend de nous d'abord, pas les dîmes et les offrandes. Je répète, si tu les donnes, tu seras béni. Si tu ne les donnes pas aussi, il n'y a pas de procès sur terre sur ça. En tout cas, ici, là, le pasteur ne tient pas un registre pour dire qui donne les dîmes ou qui ne donne pas les dîmes. C'est toi et Dieu. Amen. Tu entends la parole, tu endurcis ton cœur, c'est ton sujet. Tu entends la parole, tu fais ce que la parole de Dieu te dit, c'est ton sujet. Mais le pasteur n'est pas là pour noter lesquels sont fidèles dans les dîmes, lesquels sont... Voilà. Le pasteur aussi, s'il devait faire ça, il doit aussi noter lesquels sont fidèles à leur femme, lesquels sont fidèles à leur mari. Alors ça, c'est compliqué à savoir. Lesquels mentent, lesquels disent la vérité. Ça aussi, c'est compliqué à savoir. Pourquoi va-t-il s'intéresser seulement à votre argent? Amen. C'est votre problème avec Dieu. Chacun de nous doit travailler pour son salut. Amen. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu ne perdes pas le salut. Ce que Dieu veut, c'est que le pécheur ne meure pas dans son péché. Qu'il se repente, qu'il vive. Ce que Dieu veut, c'est que tu ne commettes pas l'iniquité, que tu ne pratiques pas le péché alors que tu sais que c'est mal. Hier, peut-être que tu ne le savais pas. Maintenant, Dieu te parle et dit que le commerce est sur toute la terre. Le commerce, c'est le diable qui l'a emmené sur la terre. On a lu ça dans le livre d'Ézéchiel le dimanche dernier. Le diable influence le commerce. Et tous ceux qui font le commerce, qui veulent s'enrichir, tombent dans bien d'erreurs. Ils vont tomber dans du faux. Parce que quand tu veux t'enrichir et que tu es dans le commerce, tu n'as pas d'autre moyen que de tricher. Or, donc de tromper. Donc de mentir. Or, la Bible dit que celui qui ment est du diable. Parce que le diable est le père du mensonge. Donc tu es en train de faire quelque chose qui t'a déjà rendu fils du diable. Ou fille du diable. Yo ye bakate. Yo ka kesengo na yo mombongo na zo mata, mombongo na zo kende ngomba, echelon ngomba, ozo ko tonga l'église, ko pesa bofrande minene, yo na esengo. Mais chaque fois tu es dans la corruption. Chaque fois tu es dans la tromperie pour pouvoir avoir plus de gains. À chaque fois que tu fais ça, il y a un acte de naissance qui est changé. On t'enlève enfant de Dieu, on t'en met enfant du diable. Parce que tu es dans la tromperie, tu es dans le mensonge. Tu calcules le mensonge. Tu calcules comment mentir, comment tromper l'autre dans le commerce. Donc à cet instant, tu n'es plus fils de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc par la foi, en lisant la parole, nous avons eu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes devenus les enfants de Dieu. C'est écrit, au ciel, il y a un acte qui est pris. Si vous voulez appeler ça acte de naissance, il y a un acte de naissance qui est pris. Au ciel. Mais chaque fois que tu mens,
La Bible dit, vous avez pour père le diable. Il est menteur, il a menti depuis le commencement. Donc celui qui ment a pour père, non pas Dieu, le diable. Chaque fois que tu trompes, chaque fois que tu mens, tu es en train d'effacer ton nom du livre de vie, du registre des actes de naissance de Dieu. Tu effaces toi-même parce que tu veux de l'argent, parce que tu veux prospérer dans le commerce. Et tu vas toi-même inscrire ton nom dans le registre des enfants du diable. Tu as pour père maintenant le diable. Le commerce est partout. Partout. Et Dieu nous dit, attention, chers enfants. Chaque fois, je ne suis pas contre le commerce. Non, non, non. Dieu n'est pas contre le commerce. On a vu ça le dimanche dernier. Dieu a décliné sa responsabilité. Il dit, il n'est pas contre le commerce. Autrement, comment est-ce que les gens vont faire pour vivre? La plupart ne travaillent pas chez quelqu'un. La plupart ne travaillent pas chez l'État. Comment vont-ils faire pour vivre? Ils doivent entreprendre quelque chose. Ils doivent vendre quelque chose. Dieu accepte. Dieu le tolère. Mais Dieu ne tolère pas le péché. Dieu ne tolère pas la corruption que nous voulons attacher au commerce. Dieu ne tolère pas la tromperie que nous attachons au commerce. Dieu nous dit, chaque fois que tu fais le commerce, soit tu achètes ou que tu vendes, ne trompe pas ton frère. Ne trompe pas ton prochain. Sois honnête. Si lui te trompe, c'est sa responsabilité devant le Seigneur. Amen. Ça, c'est un rappel que le Seigneur a voulu nous faire au sujet du commerce. Mais le Seigneur dit, il n'y a pas que ce commerce physique qui peut vous faire manquer le ciel. Il y a le commerce spirituel aussi. Amen. Il y a un commerce qui se fait aussi dans le monde spirituel que les gens ne voient pas. Il y a d'autres qui le font même, ils sont dans les deux commerces. Donc, physiquement, ils sont commerçants. Spirituellement aussi, ils sont commerçants. Amen. Physiquement, tu peux venir acheter des moutons chez lui. Mais spirituellement aussi, il y a des gens qui ont les yeux là. Quand ils rentrent dans la bergerie, derrière l'arrière-cour là, il y a une partie de la bergerie bâtie comme ça là. Ça sont les vraies bêtes naturelles. Donc quand tu viens acheter, tu te dis non, va prendre là-bas. Mais lui, la conscience aussi, qu'il y a des gens qui sont comme lui, qui voient aussi la nuit. Quand on leur dit, ils viennent chez lui, ils ont besoin de moutons, lui leur dit, allez là-bas. Donc là-bas, ce sont des moutons transformés. En fait, ce sont des humains qu'on a déjà envoûtés, ensorcelés. D'autres sont même morts dans la famille. Donc chaque fois que la personne là veut un sacrifice humain, il y a d'autres qui sont devenus très intelligents. Les sorciers, là, les occultistes, ceux qui veulent monter en échelon, ceux qui veulent avoir des grades, ont maintenant peur de la mort aussi. Parce qu'ils ont déjà trop fait dans la famille. Ils ne veulent plus aller dans la famille. Sinon, tu es réveillé. Ils ne veulent pas qu'un soupçon émerge. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais ils vont maintenant dans les marchés. Mais un marché spirituel. Où les gens d'une famille ont vendu déjà un parent à quelqu'un. Et ce quelqu'un-là est sorcier, l'a transformé en mouton. Et est venu le mettre parmi ces moutons. Les moutons naturels sont là. Le mouton humain aussi est là. Et ceux qui sont comme lui, qui ne veulent pas se salir les mains dans les familles, qui veulent avoir un sacrifice humain, viennent lui donner l'argent spirituel. Vous pensez que, si on a un bon physique, non, il y a un bon molimo. Et du mouton, on a la kenaye, mais un mouton, du moto, pour le mouton, amen. Donc, on n'est plus seulement dans une petite sorcellerie de la famille où les gens font, non, ça transcende maintenant les familles. Il y a un marché spirituel aussi qui peut exister où les gens peuvent emmener aussi les leurs, comme le marché des esclaves, et les vendre. Le Seigneur parle à quelqu'un. Dieu nous demande de ne pas laisser prospérer ce genre de marché dans nos familles, dans nos maisons, dans nos corps, dans nos vies et même dans l'église. Tu ne peux rien. Si Dieu ne te n'ouvre pas les yeux, en passant là, tu peux savoir que les moutons là sont abattus.
Donc ça ne te préoccupe pas. Il y en aura toujours. Ça va prendre fin le jour où le Seigneur Jésus va revenir. Amen. Autrement, il y en aura. Mais qu'est-ce qui nous prouve qu'il y a de telles sortes de marchés où les hommes, où les corps sont vendus, où les âmes sont vendues? Pasteur, on voit ce qui est physique. Frère, envoyez-nous le livre de Apocalypse 18. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Et les marchands de la terre, écoutez bien, et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, à cause de la bête. Donc à cause du diable qui travaille avec la bête. C'est un grand démon. Parce que personne n'achète. Parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, jusque-là c'est normal. Cargaison d'argent, cargaison de pierres précieuses, cargaison de perles, cargaison de fin lin, cargaison de pourpre, cargaison de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars. De quoi? Ah. Donc ces marchands-là sont en deuil parce qu'ils n'arrivent plus à vendre certaines cargaisons d'hommes et des âmes d'hommes. Donc il y a des marchands dont la spécialité, c'est de vendre ça. Imaginez qu'à Limoto, makomo lembote kamoto wan. Amen. Akomo lembote kai. Mais mutanga na sa akufi. Lui se retrouve avec cet esprit-là dans les mains. Mufate kai. Et il arrivera un temps où ça sera comme ça. Donc ici, le Seigneur est en train d'attirer notre attention. Voici les marchands qui étaient en deuil. Ça, c'est à la fin des temps, parce qu'ils n'arrivaient plus à écouler leurs marchandises. Et dans ces marchandises-là, on comptait les corps des humains, on comptait aussi les âmes, les esprits des hommes. Et ils les vendaient. Donc, oui, il y a un commerce spirituel qui existe. Et dans ce commerce spirituel, on vend les corps, on vend les âmes. On peut vendre l'étoile de quelqu'un, on peut vendre la chance de quelqu'un, on peut vendre l'avenir de quelqu'un, on peut vendre la santé de quelqu'un, on peut vendre son corps, une partie de son corps. Amen. Ça existe. Autrement, Dieu ne nous aurait pas dit ça. Amen. Mais pour arriver à vendre les corps et les âmes, il faut un soubassement. Le soubassement, c'est la haine. Amen. Ce qui caractérise le commerce spirituel, à la base, c'est d'abord la haine. Même un père, même une mère, spirituellement, pour vendre son enfant, doit trouver une raison d'haïr d'abord cet enfant. Amen. Autrement, son cœur naturel ne peut pas lui permettre de faire ça. C'est-à-dire ses entrailles vont l'empêcher de faire ça. Pendant ces jours-ci, on va voir une maman qui s'est rétractée. A voulu se rétracter parce qu'il n'avait pas haï suffisamment son fils. Il a voulu changer la donne. Amen. La première chose que le monde des ténèbres va te demander à une femme qui veut vendre l'âme de son mari, c'est de trouver une raison pour haïr le mari. Spirituellement, elle doit trouver une raison pour haïr le mari. Ou le mari doit trouver une raison pour haïr sa femme.
Mais c'est une raison spirituelle. Le jour, il peut te combler de biens. Mais spirituellement, il te hait. Elle te hait de la parfaite haine spirituelle. Ça fait que le jour où il décide de te vendre, il peut pleurer physiquement. Mais spirituellement, il se réjouit. Amen. Il n'y a pas d'incidence dans son monde spirituel. Mais pour le monde physique, à Baminjo to Namabele, à Kolela, à Pasol Bilamba. Mais il y a un salam. On va le voir. Amen. Voilà pourquoi quand tu commences à voir ces petits signes-là, quelqu'un commence à développer la sorcellerie dans la famille. Il faut y aller batiyo, yebiti ya moloki. Beaucoup soit naté. Amen. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Non. Il faut y aller à Boutoua Yaka, à Koutakayo blendé, à Koutakayo naba ange, à Zwaka mbata oe salakate. Tango amonyo na moya le petit, petit zaka bizarre. Yo le vieux gars zaka bizarre. Et Katalmbeka Awana. Lui il a compris, toi tu as compris. Chacun chez soi. Il dit ah petit il faut pas qu'on tout mbolai. Amen. Mais s'il vient, il fait la fête, boum à l'étranger. A petit boum chez yo à l'étranger. Yo quand Adiloya mikolotu na ba misa na ba ça boum à l'étranger mikolotu chez yo. Et ba ça ba boumé na moi na yo na moi sina. Amen. Donc il doit comprendre spirituellement que ton esprit est au courant. Et ton esprit va le combattre par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Autrement, tu lui donnes la permission de prospérer, de s'étendre, de s'asseoir dans ta vie et dans ta maison. Ça sera terrible. Ils sont méchants. C'est l'occasion pour moi de parler. Lesquels sont dans le service de délivrance ici? Votre service de délivrance. Je vais encore vous parler devant le peuple de Dieu. Voilà. Le service de délivrance ne s'accommode pas à la vie du péché. La fois dernière, il y avait 40 personnes qui ont délivré. Mon frère, donc, Dieu te sait l'embi, sorti Paul les autres soirs. Parce que c'était violent. Amen. Mais ça ne s'accommode pas de la vie du péché. Là, le service de délivrance ne s'accommode pas des problèmes de cœur. Je te demande de déposer d'abord la charge. Amen. Réconcilie-toi et viens servir Dieu. Dieu n'est pas pressé. Si pour l'argent, Dieu n'est pas pressé, ce n'est pas pour ton service que Dieu sera pressé. Dieu dit, quand tu viens donner ton offrande, et si tu te rappelles qu'un frère a quelque chose contre toi, laisse d'abord ton offrande, va d'abord te réconcilier. Il s'agit de l'argent. Dieu dit, laisse d'abord l'argent, va d'abord te réconcilier. Après s'être réconcilié, tu prends ton argent, tu viens et tu mets à l'église. Là, je vais agréer ton offrande. Ne sois pas pressé. Dieu n'est jamais influencé par l'argent des offrandes. La même chose que vous. Parce que ce que vous faites, c'est le même type de sacrifice que celui qui donne les offrandes. Mais ça ne s'accommode pas à la vie du péché. Vous avez des problèmes dans le cœur. Vous êtes hypocrite. Mon frère, je te demande déjà de démissionner. Démissionne. Ne rentre pas par suivisme. Hein? Au nom de Jésus, les démons sortent, les démons sortent, mais toi tu es dans l'adultère, toi tu es dans le mensonge, toi tu es dans le vol, toi tu es dans la tromperie. Sache que ces esprits-là, un jour vont se rappeler de ton adresse. Par où le monde se passe. Je suis pasteur, je tiens à tirer l'attention de tout le monde. Ces esprits sont méchants. Imaginez quelqu'un, qui va promettre un poste, à cause de ce qui DG, à cause de ce qui ministre. Il y a ça du moto, il y a ça simbaki, à pesaki. Il y a une prière au nom de Jésus. Moto wana ba longole na singa. Il y a un père de poste. Imaginez un peu la colère d'une telle personne. Imaginez la colère d'un démon qui sait que c'est par tes prières que cette personne a été détachée. Cette personne est sauvée.
Et ils vont aller chercher cet autre esprit. Baye côté motona bangona palais encerclé. Ba ange va telemi. Baye côté na yo baye kokuto na kati masum. Ba ko saloni. Et je vous parle à vous, mais je devais aussi me parler à moi. Ça vous concerne, ça me concerne. Je dois faire attention. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Cherchez les serviteurs de Dieu qui étaient puissants dans les délivrances là. Bon, le kabavi na bango. Deux autres sont des divorcés. Les démons ont rendu la vie commune avec sa femme impossible. Il n'avait pas d'autre choix que de se séparer. Mais le monsieur chasse les démons à l'église. Parce qu'il n'avait pas fermé son cœur. Parce qu'il était dans le désordre. Donc, mais par contre, les bénédictions attachées à ce que vous êtes en train de faire sont extraordinaires. Je répète, le Saint-Esprit m'est témoin. Les bénédictions attachées. Voici la pensée du Seigneur. Jean-Baptiste a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le sentier. Je suis venu préparer la voie du Fils de Dieu. Vous savez ce que Dieu a donné à Jean-Baptiste? Il n'a pas eu l'or, il n'a pas eu les buildings. Mais Jésus témoigne de Jean-Baptiste. Dit, parce que tu as servi d'éclaireur pour moi, parce que tu m'as annoncé à la face du monde, moi le Fils de Dieu. Jésus a dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, personne n'est plus grand que Jean le Baptiste. N'allez pas chercher les noms. Si vous trouvez David, Jésus a déjà parlé. Si vous trouvez Moïse, Jésus a déjà parlé. Moïse est né de femme. Jésus a dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Mais au ciel, le plus petit est plus grand que lui. Amen. Donc, tous ceux qui aident le Seigneur, qui ouvrent la voie, qui permettent à Dieu de sauver les âmes. Parce que Jean-Baptiste disait, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Et le premier discours de Jésus, c'est repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Et Jean-Baptiste a reçu sa bénédiction. Et Dieu se souviendra de lui, de toute éternité. Si vous le faites bien, si vous le faites dans la crainte de Dieu, si vous le faites avec l'amour du prochain, sans orgueil, sans suffisance, Dieu se souviendra de vous. Et ce que vous allez avoir est de loin meilleur que ce que d'autres personnes vont avoir dans cette église. Que Dieu vous bénisse. Donc je disais que pour faire asseoir le commerce spirituel, la première chose, il faut installer la haine spirituelle. Amen. Sans cette haine, un sorcier ne peut pas vendre son fils ou une sorcière. Amen. Il faut la haine. Le Seigneur dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Amen. Il faut faire installer d'abord la haine. Et c'est ce que nous allons voir. Frère, envoyez-nous le livre de Genèse 37, versets 3 à 4. On va voir comment un commerce spirituel s'est manifesté dans une famille. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs, une tunique bigarrée, avec plusieurs couleurs très belles. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Amen. Là, on vient d'installer le terrain, le marché du commerce spirituel. Quand dans une famille, les gens ne peuvent plus se parler avec amitié, avec amour. Quand dans une famille, les gens commencent à parler avec hypocrisie, avec déguisement de langage. Donc ce qu'il dit n'est pas ce qu'il pense. Quand dans une église, les gens commencent à parler avec hypocrisie, ce qu'il te dit n'est pas ce qu'il pense. Quand dans un foyer, la femme et le mari commencent à parler avec hypocrisie, ce qu'il dit n'est pas ce qu'il pense. Le terrain, je vais dire le marché est construit. Le marché spirituel
pour un commerce spirituel vient d'être posé. On vient de poser les tables. Et comme on dit, il y a acheteur, il y a vendeur. Il y a marchandise. Le Seigneur parle à quelqu'un. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Quand quelqu'un vient maintenant te pousser à haïr quelqu'un, parce qu'il y a Inakamoto, il veut te contaminer, il veut te partager la haine, toi tu dois faire attention. Il est en train de chercher une main d'association pour construire un marché contre cette personne. Amen. Il faut faire très attention de ne pas donner sa main d'association à une entreprise de commerce spirituel dont tu seras le premier à regretter. Parce que toi, tu n'as pas Dieu pour voir. Mais toi, tu es l'oncle. Toi, tu es la tante. Toi, tu es le père. Toi, tu es la mère. Toi, tu es le frère aîné qui l'a élevé. Toi, tu es peut-être la sœur aînée. Yako yako beto le solo. Ako luka o ebimana monoko na yo pona scellé commerce one. Ako zelaka ko ebimana monoko na yo. Donc il va passer quelque chose, toi aussi naïvement tu vas dire mais petit yo toko mona côté à kozala. Elle lui yemoka fongoli porte ya nzando. Amen. Donc si tu n'es pas victime, ne sois pas le bourreau. Ne sois pas le complice d'un commerçant spirituel qui va venir. Ils ne parlaient plus à leurs frères avec amitié, à leurs petits frères. Quand ils parlent toujours. Tu sens que le langage n'est pas le déguisement de langage. C'est-à-dire quand quelqu'un te parle d'une chose, il te parle de son contraire. Quand il te dit, Obongi, pourtant Obongi, mais dans son cœur, il ne pense pas Obongi. Dans son cœur, il se dit, mais pourtant, physiquement, il t'a dit Obongi. Toi, tu penses qu'il te parle avec amitié, il n'y a plus d'amitié. Ces frères-là, devant leur père, ils calmaient leurs ardeurs de haine. Ils ne pouvaient pas parler mal au petit. Mais quand ils sont avec le petit, ils lui parlaient mal. Quand le père est là, ils vont même demander, mais Nanyoyo, mais il y a où tu es bac, hein papa? Mais on doit faire quelque chose. Là, le père dit, il y a Kansakanaleki. Mais il y a parmi Bato Bakangi Bechi Daleki. Donc, le jour là, physiquement, il te parle avec amitié, mais spirituellement, il n'y a plus d'amitié. Donc, devant le petit là, c'était la haine spirituelle. Mais devant leur père, il fallait être sérieux. Il ne faut pas montrer que non, bisoto yinakalek. Et dans nos familles, il n'y a que ça. Tu vois les clans se former, les clans se former, les clans se former, jusqu'à ce qu'un jour, il va rouler la moto. Vous allez dire, binangana, bino pas cité, bino banan no kona binuti. No kona biso, mais après no kona yoti. Donc vous voyez que lui, il est mécontent de ce que l'oncle prend soin des enfants de sa petite sœur. Mais yo bana basi ba kola, bana na yo peut des fois l'école peut basi ba buka kala. Mais si les qui est bino amoke, andimis ko ya dans l'école, il y a les qui na bino amwasi. Ou l'école a bana naï, où est le mal? Il fallait pas jouer à yo, mais yo basi ba buka chik, ba osandegen. Mais ne pouvant pas supporter ça, elle va balancer à la petite sœur, yo angana, yo a un problème. Et mara qui para bana na yo. Le déguisement du langage, le cœur n'y est pas. Donc là, la cible, ce n'est pas ces enfants-là, c'est Imar. Il faut Imar à quoi il y a bon tout le monde à côté de l'école là-bas, nous et Keket. Tout le monde. Amen. Donc, il faut faire asseoir d'abord le marché. Pour vendre quelque chose là, il faut trouver le marché. Le marché, c'est la haine. La haine. L'hypocrisie. La jalousie. Si dans ton cœur, on félicite l'autre, yo moté manaye du pincement. Kota na chambre na yo senga bolemis. Le Seigneur parle à quelqu'un. Un jour, tu te rendras compte, mais trop tard, que tu fais partie de l'équipe qui veut détruire ce frère. C'est-à-dire, côté va batailler tout vrai du mal pour avoir l'ongolais na poste. Yo pour checker mon okonayo. Mais pourquoi? Parce que tu ne le supportais plus. En fait, tu ne supportais plus son élévation.
la jalousie, l'envie, la haine, c'est la plateforme du marché spirituel. Amen. Mais je répète que ça n'arrive pas qu'aux autres. Dites-moi, il y a dans les églises de réveil, on met maintenant des poisons aux autres, non? Mais ça précède de quoi? De la jalousie, de la haine, de l'envie. Parce que tu n'arrives pas à faire comme l'autre, il faut l'éliminer. Le Seigneur parle à quelqu'un. Donc le process est là. Sans la haine, il ne peut pas se lever comme ça, tu as mon poison. Non. Même si un bon gomme, tu as poison, donc on doit fabriquer quelque chose pour que tu acceptes de rentrer dans cette aventure, dans cette entreprise macabre. Ça, c'est la première démarche. Il faut d'abord trouver la haine. Il faut d'abord créer l'envie. Il faut d'abord commencer maintenant à manifester l'hypocrisie. Bon, bien bosser caca. Mais il y a d'autres qui sont bien. Il y a un problème à terre. Il y a un mobile à ton ambongo. Il y a un micro-toka poto na poto. Il y a le col abisso. Là, le problème, là, ce n'est pas sa sœur. Le problème, c'est son mari. Donc, si elle trouve quelqu'un de la famille du mari qui veut faire trépasser le mari, ils vont donner la main d'association parce que Zan de Bassi Bassal. Le Seigneur parle à quelqu'un? Nous sommes dans la démarche pour que le marché spirituel se réalise, pour que le commerce spirituel se réalise. Il faut d'abord trouver l'entente. Ça, c'est d'abord trouver la surface, la plateforme. La haine, la méchanceté, l'envie, la jalousie. Après, tu commences à développer l'hypocrisie. Frères, sœurs, Dieu fait ce qu'il veut. Il y a des gens, au moins deux fois, Dieu ne me sala, tant Dieu, petit angois brillant. De fois, le temps va communiquer, pressé. Même que le oh non, mais ça, on ne fait pas ça comme ça. Hein, vieux? Ça c'est dépassé pour vous. Il y a des fois, je me suis. Et ça, le classe supporte ce petit-là. Il n'a pas encore de sagesse. Il est très intelligent, c'est vrai. Il n'a pas encore de sagesse. Colocaïté. Parce que il y a le matin, le cacao, le petit. Et c'est fini pour ce petit. Hein. Non, ce n'est qu'un enfant. Il est brillant, il n'est pas sage. D'accord? Il faut le pardonner. Vous aussi, nos enfants. Amen. Si tu es Maël là, la première chose, c'est le respect des aînés. Même quand l'aîné a mal fait, ne le froisse pas. Il ne faut pas le frustrer. D'accord? Alors que non, la paire. Le bien, bon, hein, vieux, jour où tu sais, le père d'un tel, il a à comprendre que non, il a corrigé, mais sans lui faire injure devant les gens. Amen. Sinon, ceux qui me connaissent, tu es aux kataye mangala n'a mis sa chef. Au corriger bloc on a mis sa chef. Si lui il a la sorcellerie, petit, tu viens de signer ton arrêt de mort. Nama yele na yowana. Grande sœur, je t'ai fait quoi? Tu me regardes bizarrement là. Amen. Yaloma yele na yola kwa so kati moto mangala. Kwa so l'accès so démontrer na chef tu no yo moto ebitu. Hein? Ça attention. Le Seigneur parle à quelqu'un. Il faut enseigner ces choses à nos enfants. Parce qu'ils sont trop pressés là. Hein? Ils sont trop pressés là. Moi, dans la réunion, le bi, il y a il y a accompagné mon konzi. Au lieu d'accepter d'être le souffleur, le chef, ça c'est ça. A commis mon papier à pécer na chef. Chef a tangi, chef a pécer réponse. Petit chef m'a beaucoup. Petit ngala na vrai lieutenant. Mais il y a zaka bongote, il y a trop maël. Na réunion, le bi, il y a ça tout le monde me sapi. Mon konzi a tali avant de casser. Et il y a ça une démonstration. Ah, petit est intelligent. Ton petit là, il faut le promouvoir. Il faut lui donner un poste. Il y a Kalbi Nasenanga, à Romatate. Mais lui, là, la timidité, c'est un sorcier. Mais le petit vient de signer son arrêt de mort.
Bon, moi, quand petit, on a, avant qu'on ait ma sangate, c'est vraiment comme il n'est qu'à cuit, n'a cuit. Viola ça, tindie vers intestinal spirituel. A tindie on l'a, mon lima ma sanga. Petit, comme qu'à cuit, n'a cuit, carrière, et waouh! Il faut trouver d'abord le terrain de la haine. Mais toi, tu viens de lui donner les matériaux pour qu'il t'haïsse. Au travers de ta naïveté. Osana Samoloki, Vanda Shui. Tinza va dire l'ongla et Yoji Post. Yon va s'en presser. Makodame Yot. Comme il n'y a pas maillé le beaucoup, nous sommes dans le monde des ténèbres. Ma petite va dire, ah, pasteur. Le bon maillé, il était pressé. Même fond, mais aux autres, ça les sonne dans le bateau. Ok, ne wapi. Beaucoup d'enfants ont reçu les malédictions des paroles mauvaises de leurs parents parce qu'ils ont corrigé le papa et la maman devant les gens. À corriger papa en français, papa en maçon. C'est avec l'argent de la maçonnerie là que tu as eu le master. Comment corriger na papa. Et le père ne pouvant pas supporter, il a sorti des paroles. Et la table a été dressée pour le commerce spirituel. Il faut qu'il y ait la haine. Et la haine, pour venir là, il ne faut pas leur donner des matériaux. Amen. Après la haine, il faut maintenant faire le complot. Amen. Quand on est tous d'accord là, il faut se remarquer. Petit abanga kabatote. Il faut se remarquer. Ah, mais il n'y a pas ça à remarquer quand tu as mis ça tout. D'accord, là maintenant il faut faire le complot. Amen. Dans un premier temps, la haine. Après tu remarques que lui aussi, il a de la haine. Elle aussi, ah, tu vous calmes mingi. On fait maintenant quoi? Le complot. Frère, envoie-nous le livre de Genèse 37, verset 18 à verset 24. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Ils le virent de loin. Vous avez vu, donc, la première chose, ils ont fait asseoir la haine. La deuxième chose, comme ils étaient hypocrites, leur père pensait qu'ils aimaient toujours leur petit frère. Le père n'a jamais soupçonné la moindre haine des frères aînés sur le petit. Au point où le père naïf a pris le petit, il dit non, tes frères sont allés loin. Va. Oula, le Seigneur me remonte une pensée. Voilà, je vais vous dire ça. Il leur dit, non, ils sont loin. Ça fait des jours. Ils doivent avoir peut-être des problèmes de provision. Prends ça, emmène à tes frères. Comme l'enfant est poli, respectueux, il ne peut pas dire à papa, ah, bah, on va l'ingangate. Donc, l'enfant se tait. Mais papa est sous boule. Ne sait pas que les aînés n'aiment pas le petit frère. Parce que dans l'hypocrisie, là, il ne faut pas que papa aille, bah, tu vas y nakaï. Et le père l'envoie. Le déguisement de langage. Quand tu es là, Dieu doit te donner le Saint-Esprit. Dieu doit te donner l'esprit de discernement. Tu vas discerner au travers du discours de quelqu'un ce qu'Alingakabana nayo ou Alingakabana nayote. Tu vas découvrir. Dieu va te parler. Ce qu'Alingakayo, Alingakayote, Alingakamwasi nayo, Alingakamwasi nayote, Alingakamubal nayo, Alingamubal nayote. Si Dieu te le dit, mon frère, ne tente pas Dieu, ne prends pas les risques. Il faut protéger les siens. Comme ça, vous battez au nom, dans continue moi la vacances. Vacances. Il y a un gars d'amis moi na yote. Si Dieu ne parle pas, s'il n'y a pas ce chose, où est le problème? Il n'y a pas de problème. Amen. Donc moi, je ne peux pas imaginer vivre et que j'ai la possibilité d'aider un neveu, d'aider une nièce, de ne pas le faire. Mais tu es tombé par la tête ou quoi? Même Dieu va te dire, mais toi tu es ingrat. Toi-même tu es le fruit de l'amour des autres. Comment peux-tu arrêter l'ascenseur? Amen. Mais si Dieu te dit, mon frère, ne prends pas des risques. Il faut savoir identifier le langage, le déguisement du langage. Et le père ici, comme ma grand-mère là, était des naïfs. Ne savait pas que dans sa maison, les aînés en voulaient déjà au petit frère à cause du bon traitement que lui, il faisait donner au petit frère. Il était naïf. Il pensait que les enfants,
Il y a beaucoup de gens qui ont eu des problèmes dans leur famille. Quand il explique même à son père, à sa mère, a dit, ah, yaya biente. Le aïe biente mon colonel. Ah, mamate, makambo yaya bimsaka. Te babimsaka makamba bongo. Ah, le bio pe ni na mabe. Et ce qui yaya yi wana yi devant maman comme un gala. Moi no banga batote. Moi no. Elle dit, yo banga yaya te. Non makambo bako le bado yo banga ka yaya te. Habite maman. Ako le bon vérité te. Maman est naïf. Mais c'est pas parce que bota mwana que yo maîtriser que motema mwana. Mwana na banda ko bima butu yo bimaka butu te yo ye bakate. Mwana na comment mo konzina butu. Donc yé maloba na ye a maloba mabe pona bomaliki. Toi tu es là naïf. Tu es naïf. C'est comme ce monsieur-là. Il ne savait pas que ses enfants sortaient déjà la nuit. Il ne savait pas que ses enfants étaient déjà des sorciers. Il ne savait pas que ses enfants avaient déjà une association pour détruire la vie du petit frère. Il ne savait pas. Par amour pour eux, il dit au plus petit, prends ça, va chez les grands frères. Et les grands frères le voient de loin. Ils le virent de loin. Et avant qu'il ne fût près d'eux, ils firent quoi? Comploter. La deuxième étape. Après la haine, là, il faut maintenant organiser un complot. D'accord? Le complot là veut dire définir les conditions du commerce spirituel. On doit décider du prix, on doit décider de la qualité, on doit décider de la quantité, on doit décider des délais de livraison. Ça, c'est ce qui est normal. Hein? Qu'est-ce que j'ai oublié encore dans le commerce là? Le cours de commerce. Non, on doit décider aussi des modalités de paiement. Voilà. Dans le cours de droit de commerce, il y avait les modalités de paiement. Au fout à cash, ou au fout à tempérament, ou au fout après. Donc on décide. Quand on fait le complot là, spirituellement, c'est la négociation du commerce. D'accord? Physiquement, c'est la négociation du commerce. Mais spirituellement, le complot là, il faut akoufa. Et là, quel bosso, akoufa ndegenin. Il faut tout décider. Akoufa na pongi, akoufa na accident, akoufa na AVC, akoufa na moto, akoufa na noyade. C'est le complot qui décide ça. Amen. Il faut décider. Après, quand ils ont décidé, il faut trouver maintenant un moyen pour ne pas éveiller les soupçons. Donc il faut maquiller la scène du crime. Amen. Il faut créer quelque chose pour que les gens, pour ne pas attirer l'attention sur soi, pour que les gens ne vous indexent pas. Il faut que ça apparaisse naturel. Il faut que ça apparaisse normal. Il faut que ça apparaisse comme quelqu'un. Donc voici l'explication physique. Mais spirituellement, amen. Donc il faut comploter. Ils virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le. Là, ils viennent de décider. Le complot en marche. Amen. Ils décident maintenant. Il faut que tu divorce. Donc, il faut que tu divorce. Tokomo la koto ya kosimba bala na libala wana alobaka mingi mimi mobali nanga mobali nanga il faut mobali nango pa benga na ye na kibo komba na ye wana. Donc là ils ont décidé de mettre la stérilité. Amen. C'est le complot qui définit tout ça. Donc ils doivent s'asseoir et définir comment les choses vont se mettre en marche. Ici on a décidé de tuer, mais on peut tuer le travail. On dit peut-tu azo don do kazo lak saveur toko tiaye molimo ya malchance. Alors il y a ko bête erreur na boulot ba bengale na boulot. Je vous ai parlé du frère qui disait que toute fois que j'ai vu une expérience de femme de nuit, le jour même, on doit me chasser du boulot. D'accord? Donc, c'est le complot. Le complot en marche. Venez maintenant, tuons-le, jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a fait quoi? Dévorer. Voilà, le maquillage est là. D'accord? Il faut maquiller la scène du crime. Ça, c'est le déguisement. Il faut montrer aux gens autre chose que ce qui s'est réellement passé. Seuls ceux qui ont des yeux sauront ce qui s'est passé. Mais si tu as les yeux pour voir ça, donc toi tu as les leurs. Et là, c'est la cambora. Motus, bouche, poursuit.
Même au monio lobate. Cet impact dans le monde des ténèbres. Même au monio lobate. Tu vois là, on a attrapé quelqu'un là. Les Kanazo crient Yaya Sunganga, Sunganga. Toi, tu as les yeux, tu vois là. Tu ne dois rien dire. Et t'as l'yote. Tu ne peux pas dire, tu as vu, mais tu fais comme si tu n'as pas vu. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces singes. Vous voyez le vrai motif, ce sont ces singes. Le vrai motif, ce n'est pas l'impolitesse du petit frère. Non, ce n'est pas ça. Le vrai motif, ce n'est pas l'impolitesse du petit qui travaille avec toi. Le vrai motif, c'est que tu ne supportes pas que le petit là soit brillant. Eux, ils avaient un motif. C'était les singes. Or, les singes avaient défini qui sera Joseph. Donc, ils avaient un problème avec l'avenir de Joseph. Ils voulaient éteindre l'avenir de Joseph. Quand ces gens-là vont commencer à vouloir attaquer quelqu'un, ils vont prendre son défaut. Ils vont prendre quelque chose qui est physique, qui est explicable. Mais la vraie raison pour laquelle ils veulent tuer, c'est que des fois, balingi asunga so batute. Mais non, il y a abanga kalso ba yayate depuis à Jambongo. Mais eux, ils sont dérangés parce que lui, il y a Zosungabatu. Ce que eux, ils n'ont pas pu faire quand ils avaient l'argent. Mais c'est le petit qui le fait. Ils trouvent que le petit est en train de leur manquer du respect au travers de son comportement. Biso ba yaya to salakate yalinga laksanine. Biso to sal to ke ba retraite. Yé abandi mosala. Alors non, ba parents baba vanda banda kwa boite. Il casse la maison, il reconstruit la maison et met les toilettes modernes. Alors ba papa ba vandaka. Bango mote me suit. Bah lui, il ne nous a même pas consulté. Mais ce petit-là, on devait l'acclamer. Mais on devait acclamer le petit de la famille. Il dit, le petit a réussi à faire ce que nous n'avons pas pu faire. Dieu soit loué, soit béni de nous avoir donné un tel petit frère. Mais eux, ils prennent ça du côté de la sorcellerie. Ils disent qu'il nous a manqué du respect. Il ne nous a pas consultés. Et il y a là, le pango famille. Non, on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Lui, là, c'est lui, Alanda Konaï. Alvina Bonsaka Kandako à mes parents, Boba Tcha locataire. Lui a comme où le pango. Tokomona, mais où le pango nana. Albito Bonkissa. Boba Nambongo, Tibomba nous dit à moi, loyer à bien. Lui a où le pango à famille. Bisoba Yana Tozaliawa, Yago Tonga boutique. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc il veut déjà prendre la parcelle, quoi. Au Tonga, quand on nous a un salaire, non? Bah, aussi, ça boulot. Il faut que salaire ici. Il faut les balles, il faut non? Il y a Tonga boutique, non? Il faut divorcer seulement. Il y a la boutique. Amen. Vous voyez que, donc, entre ce qui est dit physiquement et le vrai mobile, ce n'est pas la même chose. Eux, ils ont voulu à ce petit à cause de ces singes. Mais la Bible nous dit qu'ils en voulaient, frère, renvoie-nous le premier passage de Genèse. Genèse 37, 3 à 4. Vous voyez la confusion. Le diable est méchant. 3 à 4. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous. Ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Voici ce que la Bible nous dit. C'est la raison, non, pour laquelle Bango Babako Yinaleki. La raison, c'est que papa Bako Lingaleki trop, papa Pesa bloque autour Naleki. C'est pas ça la vraie raison. La vraie raison, c'est que nous allons voir ce que vont devenir ces singes. Deux raisons différentes. Entre ce que l'on vous présente le jour et la raison pour laquelle nous tournons à Koufi, vous ne saurez jamais la vérité. Entre l'accident que vous avez vu et la réalité spirituelle attachée à cet accident, vous n'avez pas la vérité. Vous allez vous attacher seulement non à cela qui a AVC Nabutu. AVC, maintenant, le bok dans mon ok. Au Peme Kangami. Mais c'est un démon qui est venu s'asseoir sur son nez la nuit. Bachaye genou na kingo. Bachiye poussin. Abundi na kati ya pongi. Moi ça le regarde. Panga la mouki mon bal la belle AVC.
Dis, mais chérie, je n'arrive pas à me réveiller à AVC. Après, bah, effacer mémoire. Vous n'avez jamais vu les hémiplégiques où la mémoire est effacée? Il ne faut pas y aller. Il ne doit pas dire aux gens ce qui s'est passé. On efface la mémoire. Nous sommes dans un domaine violent. Et nous devons beaucoup prier. Ceux qui n'ont vivre en côté, la famille, discours à l'époque. Mais ceux qui vivre en go, tu vas maintenant t'attacher à la prière et au Seigneur Jésus. Tu sais que ce n'est pas par tes forces, ce n'est pas par tes moyens, c'est par la prière. Donc je dois m'attacher à la prière, je dois m'attacher à la parole de Dieu, je dois fuir le péché. Vous voyez ici, là, on nous présente une autre raison. Une raison que les hommes peuvent comprendre. Mais si tu présentes aux gens que papa Bako Lingaye trop, papa Jackie Block, on a surtout héritage, après ça qui naïe, les gens peuvent te comprendre. La raison pour laquelle tu peux avoir du ressentiment vers ton petit frère. Mais si tu viens présenter aux gens, oh non, parce que l'autre toi bien. C'est ce qu'elle a fait. Vous voyez que personne ne va te comprendre. Dans les deux raisons, il faut qu'il y ait une raison qui soit compréhensible des hommes et une raison qui est du monde des ténèbres. La vraie pour laquelle on va te détruire. Ce sont tes songes. Les songes, c'est le projet de Dieu dans ta vie. Ils ne veulent pas que ce projet se réalise. Tuons-le, jetons-le dans une citerne. Bamsusu, babomi, bamsusu, babouakaka na citerne. Donc, badjoa vinayo, babouaka na liboulou. Ça, ce sont des gens qui s'affolent, ce sont des gens qui font des dépressions nerveuses. Donc, ce sont des gens au vie et bébé kakabwe, babouaka vina liboulou. Badjoa même mabota na yo batina liboulou. Ou bako tia kunda. Koto bato bakufu. Après la plateforme où c'est la haine, on a réussi à trouver le mobile. La haine, on a trouvé le mobile à présenter aux gens et on a comploté sur les circonstances de son décès avec le vrai mobile. Il faut maintenant passer à la transaction. Amen. Parce que là, il faut maintenant, on a tout comploté. Maintenant, il faut être salama et se réaliser. Il faut maintenant vendre la personne. Selon ce qu'on a retenu dans notre complot. Frère, envoie-nous le livre de Genèse 37, verset 25. La transaction. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Quand ils font ça là, voici, ils font des réunions nocturnes. Ils s'assirent ensuite pour manger. On parle là de la mort de quelqu'un. Comment pouvez-vous décider de la mort de quelqu'un et s'asseoir et manger? Je ne peux pas imaginer ça. L'iré vit comme Nuranza. Normalement, au lit et quoi il peut au melpemaï. Tu viens de décider de la mort de quelqu'un. Mais il sait qu'il n'y a plus d'amour dans le cœur. Le cœur est devenu un cœur de pierre à cause de la haine qui a enveloppé le cœur. La haine attire l'aveuglement. Là, ce sont des grands frères. Tu peux trouver des oncles. Tu peux trouver le père, tu veux trouver la sœur, tu veux trouver la mère, tu veux trouver le frère, tu veux trouver les tantes, tu peux trouver le frère aîné, tu peux trouver les amis, ici, là. Ils s'assirent ensuite pour manger, alors qu'on vient de décider de la mort de quelqu'un. Et il n'y a personne qui lève le petit doigt pour dire non, ce qu'on vient de décider là n'est pas bon. Non, il n'y a plus de cœur pour ça. Le cœur est devenu un cœur de pierre à cause de la haine. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates et de baumes et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Amen. Vous voyez le tableau qui est dessiné? Ils virent quoi? Les Ismaélites. Arrêtons-nous sur Ismaélites. Les Ismaélites sont les descendants de qui? D'Ismaël. La mère d'Ismaël est qui? Agar. Elle est égyptienne. Bato Solok. Ce sont les enfants qui sont dans la sorcellerie. Donc, tu vas voir quelqu'un de ta famille. Il cherche une association avec un cousin, une cousine, mais réputé dans la sorcellerie. Pour donner la main d'association.
Là, ce sont des descendants d'Israël, donc les Israélites, qui vendent leur propre frère à un cousin ismaélite qui est le frère de leur père. Le Seigneur parle à quelqu'un. Nous sommes dans la famille. Les Ismaélites ne sont pas loin. Ils ne sont pas loin des Israélites. Parce que Moko, Abraham aboti, Moussou se père Abraham aboti. Aboti Ismaël, aboti Isaac. Isaac aboti Israël. Ben Israël, Ismaélite. Et ben Israélites, ben Ismaël, les Ismaélites. Ils n'ont pas vu d'autres personnes. Ils sont allés s'attacher les services de ceux qui sont déjà dans la sorcellerie et qui ont l'argent, qui ont des biens. Et ils vont le transporter où? En Égypte, dans le monde des ténèbres, dans le monde des morts. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Ils le vendirent. La transaction se concrétise. Ils le vendirent combien? Le prix est défini. Vous pensez que nos motos à se noyer wana, à Koufika Kofele, à Koufi Ofelete, il y a un prix. La noyade là n'est que le simulacre. C'est le maquillage. Il fallait trouver un moyen pour aller à Koufa. Et on crée la noyade. Il fallait trouver un moyen. Il y a d'autres qui sont très violents. On va dire non, il y a eu court-circuit. Bah Tchango na combo il y a SNE. Court-circuit ndako Joaki moto. Moi na Koufi na kacha moto. Et on va retenir seulement que non, moi na Koufa ki na moto. Mais moto wana moi na wana lemba ko bima. D'autres ont même vu. Il repart pour aller prendre l'enfant. Il rentre à l'intérieur. Et lui et l'enfant meurent des flammes. Je vous ai déjà raconté l'histoire ici des deux amis qui sont allés dans les villages qui sont sur le long du fleuve. Bakenaki vacances. J'ai encore des amis d'enfance. Bakenaki na lek la passe. Moko à côté de chocolat. Paf, akida comme qui il y a plongé pendant que nous ben dans lek. Il est pas comme crier ouais ko janga petit azana ngana kopo ya mabe. Adjungin bokat. Quand ils reviennent avec les gens, les corps flottent. Il y avait des gens en bas là qui attendaient, qui les ont tenus. Mais on va retenir une seule chose, qu'ils se sont noyés. La police viendra faire le constat. Comme ce qui est spirituel ne voit pas, on va conclure mort par noyade. On a réussi l'affaire. Ils l'ont vendu et l'emmenèrent en Égypte. Amen. Comme ils sont très méchants, très méchants, ils doivent convaincre la famille que cette affaire n'est pas spirituelle. Pechoyo akufi na moyibi na ye akomaki moyibi. Mais nana loka mwano moyibi ba koyebi sabinote. Amen. Mwana na yo ba lokaye moyibi. Mais nana lokaye moyibi oya ko kufa babomie na ki moyibi, babomie na ki bokolona. On ne va pas vous dire. Loka mwana entel akoma kolona. Mais qui est à l'origine de ça? On ne va pas vous dire. Mais il y a eu une influence spirituelle. Il y a quelqu'un qui a volé l'intelligence de cet enfant et a sémé le banditisme en lui. Et l'enfant est devenu bandit. On ne retient que ça. On va finir. Genèse 37, verset 31. J'ai été un peu lent, mais il fallait que, comme on lance le moment de jeûne et prière, que vous puissiez comprendre les phénomènes sur le commerce spirituel. Genèse 37, verset 21. Comme ils doivent trouver des raisons factuelles, physiques, intellectuellement concevables, logiques, pour expliquer leur forfait, voici ce qu'ils ont fait. Ils prirent alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique. Vous voyez le niveau du cynisme. Le niveau du cynisme. Le niveau de la méchanceté. C'est-à-dire, même papa Koufa. On aurait pu lui dire seulement que non, moi, Koufa qui n'a pas circonstance. Non. Ils ont créé un simulacre.
pour crever le cœur du vieil homme. Mais ça, c'est quel type de méchanceté? Ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Je suis en train de vous dire le cynisme, la méchanceté, la haine, le niveau de haine qui habite ces gens-là. C'est-à-dire, ce n'est plus ton parent. Parce que je vous ai dit qu'à la base, la première chose à faire, c'est d'enlever le sentiment d'amour et de revêtir le sentiment de haine. Et ça, tu ne peux plus discuter ça. Pour que quelqu'un fasse ça, ce genre de simulacre, il le fait à son propre père, à son vieux père. Déjà, la douleur de l'information sur le décès de l'enfant, c'est déjà suffisant pour le détruire. Mais ce n'est pas suffisant. Comme il y a l'inga qui est mingi, il faut te l'axaï. Il faut te l'axaï. C'est-à-dire, il faut pas bombayo les balles. Yotango zongi nandaku. Ba comme le na bien obimisa locataire. Maman ko sa ndenge nini pona liaka. Yo po zongi yo moto so comment ki na niveau no so zongi so sao. Comme wela matuka na biso le so sao. Celui qui dit ça là, c'est celle qui est devenue ton mari de nuit. À moi aussi, hein. Mais la nuit, elle est devenue ton mari de nuit. Elle se déguisait en homme. C'est elle qui est allée détruire ton foyer. Ce n'est pas un homme. Quand tu vois mari de nuit là, ce n'est pas un homme. C'est une femme qui se déguise en mari de nuit. Elle ne supportait pas ton foyer. Il fallait yo zonga koto yaza. Bo wela matuka. Après moi, on a ce le bien. Le matin, ma beurre pasteurisé, le langage l'a trahi la haine. Donc, à Zakine, c'est côté, tant qu'on va on a beurre pasteurisé. Mais entends-la bien. Ils sont méchants. Faire ça à ton propre père. Mais ça l'a caté. Ils envoyèrent la tunique à leur père pour lui demander, reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré, Joseph a été mis en pièces. Donc ça sort maintenant de sa bouche. Eux, ils sont contents, ils disent non, ok, donc le simulacre a marché, le déguisement marche. D'accord? Eux, ce qu'ils voulaient, c'est que le père témoigne de sa bouche que son enfant est mort, dévoré par un lion. Ça, c'est bon. Donc, leur corps est simi. Donc, vous savez, matanga, bango ba mema bino même bango, ba sa bino ba cotisation, on mona yemu ta liboso, a rekota même na corbillard, yemu ta kosimba. Yé l'oncle à moi na, a kosimba na croix. Je le dis, je vous mets même des pics. Vous ne devez pas accepter que le commerce spirituel prospère dans vos vies. Vous ne devez pas. On ne doit pas. Vous devez vous lever de la prière et refuser ces choses. Ils sont méchants. Pour faire ça là, et il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins, il porta quoi? Le deuil. Tu es en deuil pour quelque chose que les gens ont fomenté. Et les gens qui ont fomenté sont autour de toi. Ils savent pourquoi tu es en deuil. Mais il faut avoir un cœur pour supporter ça. Donc, mon thème, c'est Longoli. Parce que mon toit normal ne peut pas supporter ça. Au sal moninga mabe mikoloto la kana ye mbeto moko. Au sal mona moninga mabe, mobala moninga mabe mikoloto mona kaye. Bo sal pasteur likita. Mikoloto boyaka ko sekana pasteur. Nde bino bonto ba champion bo panza di bala pasteur. Aroba la biloti. Aroba la bino. Nous ne pouvons pas imaginer ce que le Seigneur est en train de nous dire là. Ce n'est rien de loin inférieur à la notion de la haine qui habite ces gens-là. C'est de loin. Ça, ce n'est rien. Ils sont capables de faire de ces choses où tu ne peux pas. Moi, je suis à l'école.
ya atindi mbongo na poto. Mwana yeba te. De mbongo on les akina démon. Mwana ke poto pour l'école. Ya ke poto akofuye mwana. Akutana mwana pesa mwana mbongo. Mbongo wana na démon. Mwana ko zonga na liboma. Mais nana ko yebisa bino ti yakina ko mwana pesa mwana mbongo mabe. Ils sont méchants. Tous ses fils et toutes ses filles vers le consoler. On parle de quel fils là? Non, dites-moi. Là, on parle de quel fils? Les mêmes là? Ils viennent te consoler. Mais quelle consolation pour moi? Mais comment peut-on comprendre ça? On comprend ça comment? On doit lire ça dans quelle langue? Je ne sais pas. On parle de quel enfant là? Ils viennent te consoler indigné. Entre ce que nous voyons le jour et ce qu'ils sont la nuit, ce n'est pas la même chose. Le jour, toi tu penses que tu as un parent, mais spirituellement, lui ne te considère pas comme un parent. Tu es une proie pour lui. Tu dois souffrir chaque jour. Tu es dans le deuil chaque jour. Il se réjouit. Ils viennent te consoler. Mais ça, c'est le déguisement de langage. Parce que les gens qui ont fait mal ne peuvent pas venir te consoler. Ils viennent compter le nombre de tes souffrances. Ils viennent compter le nombre de tes pleurs. Ils viennent compter le nombre de tes jours qui te restent dans la difficulté. Chaque jour, ils sont là pour s'assurer que pas ces okotaka, pas ces okotaka, pas ces okotaka, ils sont là pour s'assurer de ça. Ce n'est pas la consolation. Parce que si quelqu'un comme ça doit te consoler, la première chose, c'est d'accepter que c'est moi qui ai fait ça. On commence à guérir la plaie. Il n'y a pas de consolation. Mais il ne voulut pas recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Il était convaincu. Et ils pleurèrent son fils. Les Madianistes le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Vous voyez comment Potiphar a sombi moto pour na sale laï, a comme esclave naï. Ndenge ba grand chef ba somba kabatu ba en Égypte, mais ça d'abord ça en Égypte. Ba ko somba moto bino bo leli, bino kuna bo leli, mais il y a sombi moto wana azo sale laï. Le père de cet enfant est dans le deuil, mais cet enfant travaille dans la maison de Potiphar, que Dieu vous bénisse.